Et tu t'arrêtes là, mon petit. Quoi? Mais c'est pas juste! Ou on porte tous des chaussures anti-gravité ou personne n'en met! Désolé, Doc Green n'en a fabriqué qu'un seul prototype. Et il se trouve qu'il est à ma taille. Il y a du courrier. C'est quoi l'Institut de technologie Gremsky? Seulement la meilleure école d'ingénieurs au monde. Tu as postulé, Graham? J'ai rempli le dossier pour y entrer il y a si longtemps que j'avais presque oublié. Ils n'acceptent que 5 étudiants en doctorat, alors je doute que... Non, je rêve. Ils m'ont accepté. Non mais, c'est qui ça? C'est mon frérot qui a un gros cerveau! Je suis fier C'est de vraiment toi. C'est le génial. meilleur, Graham. Félicitations, Graham. Il me tarde de visiter ta nouvelle école. J'aurais bien aimé Boulder, mais Gremsky se trouve sur le continent. Il faut que j'aille là-bas. Tu vas quitter l'équipe? Mais tu es le coéquipier de Boulder. Je dois m'opposer fermement à cette ligne de conduite. C'est le choix de Graham. C'est une formidable opportunité. Donnons-lui un peu de temps pour prendre sa décision. Francine! Quoi de neuf? Cody, rejoins-moi au labo, vite! Quatre robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez des humains et protégez-les. Vivez sur Terre Et forcer leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Mais pour les autres, c'est nous adorons. Rescue Bots, à la rescousse au numéro. Il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour l'en sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots, à la rescue. Rescue Bots. Francine? Doc? Y a quelqu'un? Tu t'es fait squilcher! Ah ouais? En tout cas, je ne serai pas le seul! Hé, bien visé, Cody. Et merci de t'être porté volontaire pour tester le squelch. Je crois qu'il faut qu'on le teste encore un peu. Je vais te squilcher, Cody! Pas si c'est moi qui te squilche le premier! Viens par ici! Mais au fait, c'est quoi le squilch? C'est un composé polymorphe synthétique fabriqué à partir d'un échantillon rapporté de Mars par un explorateur. Une boule gluante de l'espace? Super, et ça sert à quoi, en fait? Nous n'en avons absolument aucune idée. C'est pour ça que nous le testons, pour savoir à quoi le squelch peut nous être utile. Mais bien sûr, cette expérimentation peut nous prendre des années. Ou un peu moins. La batterie a fait réagir le squilch! Il est vivant! Techniquement, non. Le squelch n'a pas de cerveau. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il possède une forte résistance. Doc, c'est normal qu'il fasse ça? Oui, enfin non. En fait, je n'en ai aucune idée. Le squelch est une substance entièrement nouvelle. Il se met à bouger. Un effet secondaire de la décharge électrique. On va la voir, papa. Waouh! Non mais tu as vu ce qu'il sait faire? Ouais, mais il n'arrivera pas à sortir de là. Je n'en serais pas si sûr, Francine. On dirait que le squelch est capable d'absorber toute l'eau du seau, comme une éponge.
J'ai l'impression qu'il arrive à aspirer tout ce qui n'est pas fixé au sol. Si on ne parvient pas à l'arrêter, il risque de s'en prendre à autre chose que cette pauvre poubelle. Cade, une matière gluante et affamée s'est échappée du laboratoire et se dirige vers la ville. Écoute, Cody, j'aime bien ton sens de l'humour, mais ceci est une ligne d'urgence. Et si jamais papa apprend que Jette un œil aux caméras de sécurité. Wow, qu'est-ce que c'est que cette crotte de nez géante qui déambule dans Griffin Rock? Une crotte de nez dangereuse. Bon, allez, au travail. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Il y a des périodes de vacances dans les écoles terriennes. Tu pourras revenir nous voir. Quoi? Oh, oui, bien sûr, si je décide d'intégrer l'école de Gremsky. Tu ne t'es pas décidé? Je n'ai pas vraiment envie de quitter l'équipe. Mais, honnêtement, Boulder, je crois qu'il faut que je le fasse. Je suis ingénieur. Je préfère résoudre des équations que prendre des décisions. Je ne suis pas un sauveteur comme Cade ou Danny. Mais moi aussi, je suis ingénieur et je n'ai jamais douté du fait que les Rescue Bots avaient besoin de moi. Oui, mais je suis incapable de traverser les murs ou de me transformer en véhicule. Et je ne passe pas dans une porte. C'est pour ça qu'on fait une bonne équipe. La cible va vers le parc. Ingestion de propriété privée, ça devrait être considéré comme un crime. Plus le Squilch absorbe de grosses choses, et plus il devient énorme. Mettons cette grosse chose au régime avant qu'on ne puisse plus l'arrêter. Je m'en occupe sans plus attendre. Heatwave, non! Tu n'arrives qu'à le faire grossir davantage. Nous allons suspendre la poursuite. Il faut en savoir plus sur cette chose. Doc, on se rapproche de lui. Avez-vous plus d'infos? Non, malheureusement, pas encore. Ah, si, j'oubliais. Ne laissez pas le Squilch entrer en contact avec l'eau. Bon, merci, Doc. Oh! Cette boule de gélatine va avaler Monsieur Coussinet! Blitz, non, papa nous a dit! Non! Espèce de monstre! Oh! Pourquoi personne ne m'a dit qu'il pouvait faire ça? D'après le Doc, il y a des poches d'air dans le Squilch. Le chat devrait survivre, il faut juste le sortir de là. Papa, ces enfants, ils sont sur le chemin du Squilch! Je m'en occupe. Une dangereuse boule gluante fonce sur vous. Filez! Tu peux y aller maintenant, ma chérie. C'est pas vrai! Je prends la relève. Chase, derrière toi! Vous osez entraver un officier de police dans ses fonctions? Chase, il a Oh non, non! Allez, transformons ce Squilch en bouillie. Non! Cette chose m'appartient! Chase, réponds, Chase. Est-ce que tu m'entends? Affirmatif, chef. Je vais tenter de... Je peux pas... Chase, je suis en train de te perdre. La composition gélatineuse du Squilch affaiblit le signal de transmission. On est hors de portée. Alors rapprochons-nous de lui.
Tu as craché une boule de poil, maintenant tu vas cracher de chaise. On va le récupérer, Heatwave. Doc, le Squilch a dévoré le véhicule de mon père. Désolé de l'apprendre, chef. Et j'ai bien peur de ne pas avoir de très bonnes nouvelles. Malheureusement, le Squilch ne semble affecté par aucune des expériences que je lui ai fait subir jusqu'à présent. Chaleur, froid, rayons X, rayons UV... Il ne craint même pas le beurre de cacahuète. Ne vous en faites pas, chef. Papa trouvera une solution. Nous continuons à poursuivre le Squilch, papa. Il est sorti de la ville. Il y trouvera moins de choses à manger, au moins. Continue à le suivre, Danny. Cette limace géante semble totalement invulnérable. Peut-être pas. Tout à l'heure, lorsque Heatwave l'a électrocuté avec ce pylône, il a craché Monsieur Coussinet et s'est enfui. Ça veut peut-être dire que... Que le Squilch craint l'électricité. Avec une décharge suffisante, on peut le piéger et le réduire en fumée. Mais avant, il faudra libérer Chase. Graham, Boulder et toi, vous partez devant et vous faites tout votre possible pour l'arrêter. Cade et moi, on finit ici et on vous rejoint. Soyez prudents. Je ne veux pas perdre un autre membre de ma famille. Où es-tu, Graham? Le Squilch va vers la route du Vieux Canyon. Merci, Danny. On est allé récupérer quelques batteries au labo. Entre elle et le Squilch, ça va être le coup de foudre. Les ingénieurs me feront toujours rire. Ok, comment tu vas faire pour lui envoyer la décharge électrique? Les électrodes sont branchées et les batteries reliées entre elles. Sauf que... le Squilch devrait être ici à l'heure qu'il est. Tu as tenu compte de sa croissance? Son volume affecte sa vitesse. Mais oui, bien sûr. Alors le Squilch devrait être ici dans 24 secondes. Comment tu fais, Boulder? Étude classique sur Cybertron. Et voilà, c'est pour ça que je devrais aller à Grimsky. J'ai encore tellement à apprendre. La recherche est très utile, mais l'expérience est tout aussi importante. Si je m'étais contenté de lire vos livres, au lieu de vivre au milieu de ta famille, il y aurait des tonnes de choses dont j'ignorerais l'existence. Par exemple, la fondue. Je comprends ce que tu veux dire. 24 secondes. Il est ponctuel. Chase, est-ce que tu me reçois? Je crois que la chose se rapproche. Les écureuils deviennent très nerveux. De nouveau hors de portée? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en ai aucune idée. Les décharges électriques ne l'ont pas arrêté. Ça l'a même rendu plus fort. Pourtant, c'est pas ce qui s'est passé quand je lui ai lancé le poteau électrique. Tu as fait tout ce qu'il fallait? Oui. À moins que... qu'on n'ait pas utilisé le même courant électrique. Un courant alternatif. Au lieu d'un courant continu. Et moi, je nage à contre-courant. Cody, le doc est là. Je voudrais lui soumettre quelque chose. Doc, je crois que j'ai trouvé la réponse. Le Squilch a été fortement choqué quand nous l'avons frappé avec le pylône électrique. C'était du courant alternatif. Celui des prises électriques? Exact. Mais lorsque le courant sort d'une batterie... c'est du courant continu? Comme celui de ma tablette. Il a rendu le Squilch plus fort. Ça vous dit quelque chose? Attends... mais oui, j'ai obtenu les mêmes résultats, mais ça m'avait échappé. Pas étonnant que l'école Grimsky te réclame. C'est d'abord la batterie qui a donné vie à notre Squilch. Et puis c'est la lampe qui l'a fait fuir. Alors il nous faut une lampe de bureau géante? Les garçons, venez vite. Le Squilch va vers la piscine municipale de Griffin Rock. Danny, vole à basse altitude et dis à tout le monde d'évacuer la piscine immédiatement. Mais où sont les gens? On dirait que tout le monde s'est volatilisé. Je ne vois même pas le Squilch. Essaie de repérer cette boule de gélatine. Nous, on vérifie la piscine. C'est désert.
Je comprends pourquoi. Le type qui nettoie la piscine n'a pas fait son boulot. Les nageurs se sont sans doute enfuis. Mais où sont leurs chaises longues? Et leurs serviettes et leurs bouées? On dirait que dans la cohue, tout a été balancé dans la piscine. Cade, non, n'y touche pas! Graham, si tu crois qu'une petite bouée me fait peur... Ce n'est pas... Attention, tu devrais... Ah, dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu bégayes, mon vieux. Ne le prends pas mal, mais ta place est à l'école. Ah, 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 ah. Chase, est-ce que tu me reçois? Mais comment le Squilch est-il devenu si gros? D'après ce que je vois de là où je suis, je dirais que cette gelée a englouti des dizaines de nageurs, leurs chaises longues et des milliers de litres d'eau chlorée. Oui, et il grossit encore. Wow! Eh bien joué, Blitz! La peur est une grande source d'énergie. Les volts ont agité notre masse de gélatine. Ça veut dire que X est égal à M fois C que multiplie... Cody, appelle ta famille. Nous avons besoin de connaître le M et le C. D'accord, mais c'est quoi? M, c'est la masse et c'est la circonférence. Tu confirmes, papa? Exact, mon petit Archimède. Dès que nous aurons la taille approximative du Squilch, nous connaîtrons le voltage nécessaire pour l'arrêter. Cody, on est un peu occupé là. Cade, Doc a besoin de savoir quelle est la taille du Squilch. Ah oui, bien sûr. Attends, je vais prendre mon mètre. Oh mince, il l'a avalé. Dis-lui de venir lui-même. Attrapez ça! Graham, toi d'abord. Non, je dois parler au doc. Papa, je devrais d'abord... Cade, ne discute pas. Allez, grimpe. Le Squilch ne cesse de grossir de seconde en seconde, mais nous... Enfin, je veux dire que j'ai la formule qui va nous permettre de calculer C et estimer M. Si on arrive à trouver X, on saura de quel voltage on a besoin. On va faire un essai, Doc. Merci. Graham, tu es le suivant. Non, Boulder et moi, on reste. On peut arrêter cette gélatine grâce au transformateur de la piscine. Il est relié au réseau électrique. Comme une énorme prise murale. Graham, je ne peux pas te laisser... Ce sont des trucs d'ingénieur, papa. C'est pour ça que je fais partie de l'équipe. Sois prudent. C'est valable pour toi aussi. Compte sur moi. Il faut couper le courant, qu'on puisse déconnecter le câble principal. Le commutateur se trouve là-bas. Je te ferai signe quand tu pourras le rallumer. Il te faut une protection. Vas-y, Boulder! Venez! Chase, est-ce que ça va? Certains restes de gelée ne pourront être nettoyés qu'avec une bonne douche. Merci d'avoir sauvé mon père. Merci d'avoir sauvé l'équipe. Graham, tu n'as rien. Je me suis, disons un peu sali, mais ça va. Le Squilch a fait office d'isolant contre la décharge à haute tension. C'est ce qu'on avait imaginé. Ce genre de truc va te manquer dans ton école d'ingénieur. Oh, Cody! Mais pourquoi tu as ramené ce truc-là ici? T'inquiète, c'est complètement inoffensif. Regarde ça. J'en ai fait une veilleuse de nuit martienne. Je ne suis pas sûre de pouvoir dormir avec ça dans ma chambre, même sous vide. Tiens, Graham, Doc voulait te donner un truc que tu puisses emmener à l'école. En parlant de ça, j'ai décidé que je n'irai pas. Génial! C'est super! Sérieux?
Tu es sûr, fiston? Cet institut est une excellente opportunité pour toi. Je suis d'accord, mais rester avec vous, c'est aussi une opportunité. C'est le seul endroit où on apprend la science extraterrestre. C'est sûr, dans ton école, il n'y aura pas de profs comme nous. Je pourrais suivre les cours de l'Institut par vidéoconférence. En plus, faire partie d'une équipe de sauveteurs, c'est la meilleure expérience pratique dont un ingénieur puisse rêver. Même si ça expose parfois à se faire squilcher.